Bonjour les amis, ici c'est Émilie et aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous partager mes trucs et mes astuces pour mieux s'organiser dans un atelier, que ce soit un atelier pour soi, pour la créative ou le créatif en soi, ou pour un espace où vous accueillez si vous êtes un professionnel, que ce soit en art-thérapie ou dans d'autres domaines de la créativité. Juste pour vous dire que moi j'ai démarré il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, où j'avais juste un coin créatif dans mon salon, j'utilisais la table du salon et juste j'avais une étagère ou deux pour mon matériel à dessin. Donc je viens de loin et aujourd'hui j'ai mon atelier de rêve et ça s'est construit petit à petit, petit pas après petit pas, en m'inspirant d'artistes, de plein de personnes pour optimiser au maximum mon espace. On va faire un petit tour. J'ai un espace très organisé parce que pour moi c'est vraiment important d'avoir un espace organisé pour mieux travailler, pour mieux contacter la créative en moi. J'ai vraiment des espaces à moi et des espaces plus pour l'accueil de mon public. On va commencer peut-être par mon coin visio, administratif, travail à l'ordinateur. On a une table comme ça contre un mur, c'est d'avoir une petite tablette comme ça permet de gagner de la place, poser les petites choses dessus. Et après j'ai mon espace journal créatif, c'est ici que j'ai tout mon matériel pour mon journal créatif. Et ma petite découverte dernièrement, c'est ce petit plateau à fromage. Je crois que c'est un plateau à fromage. J'ai trouvé ces petites, des petits paniers comme ça en bois, plutôt dans des magasins de déstockage que j'ai trouvé ça. J'ai mon espace où je fais mes tutos, où j'utilise ma caméra. Il n'y a pas besoin que ça soit aussi compliqué. C'est là où je mets ma caméra, ma webcam. C'est une forme de perche qu'on fixe au plafond, mais vraiment, aujourd'hui, je me serais débrouillée autrement. Je pense qu'il y a moyen de faire beaucoup plus simple en mettant un bras articulé, accroché quelque part. J'essaie d'avoir au maximum des tables libres, comme ça donne envie de s'y plonger. À chaque fin de temps de création ou même de travail, en fin de journée, je range toujours. S'il y a trop de chaos et d'objets partout, j'arrive pas à m'y mettre. Et c'est vraiment important pour moi. Donc dans mon espace, il y a beaucoup de choses sur roulette. Une petite dessert à roulette. Voilà un autre. Et je trouve que c'est très pratique, surtout quand on accueille du public, d'avoir plein de choses à roulette pour pouvoir les déplacer facilement. Donc c'est vraiment ça aussi mon objectif dans mon espace. C'est comment économiser de l'énergie et du temps pour accéder rapidement aux choses qui m'intéressent et dont j'ai besoin. Et donc là, c'est mon espace lecture. Alors, j'ai jamais eu ça avant, parce que j'avais juste pas de place pour ça. Mon coin lecture, mon coin yoga, mon coin sieste dans mon fauteuil. Et de coin de réflexion aussi, un coin pour poser mon mental. C'est vraiment agréable, ce petit espace qui donne sur le jardin, sur ce bel arbre, ce bel eucalyptus. Dernière trouvaille, ça c'est vraiment la trouvaille de mon compagnon, c'est un porte-vêtements à roulettes avec deux planches posées l'un contre l'autre, comme ça. Voilà. Et c'est là où je pose toutes mes couleurs, toutes mes peintures. Ça me nourrit en fait, rien que de voir toutes ces couleurs, ça me nourrit. Et de l'autre côté, j'ai mis toutes mes encres. Voilà. Donc ça, c'est une idée de Margot Vinendal, qui est ma prof en technique mixte. C'est en fait des plateaux repas, et dedans on met des petites étagères, et puis on peut mettre toutes ces encres. Donc ça, c'est super pratique. Vraiment, j'aime beaucoup cet arrangement-là. Ici, c'est la partie où je reçois les personnes qui viennent en individuel. J'ai ma petite table exprès pour ça, et que je mets avec du matériel quand il y a besoin. J'utilise beaucoup les tables pliantes. Alors, attendez, je vais y arriver. Donc des tables comme ça, c'est des tables légères, pliantes. Et ça, c'est vraiment pratique. Ça fait plusieurs années que j'utilise ces tables-là. Et ça, c'est super quand on doit se déplacer. Enfin, c'est plus trop mon cas maintenant, j'ai moins besoin de me déplacer. Mais d'avoir ce genre de table légère, mais en même temps solide, c'est très pratique. Et là, c'est un petit plateau, pareil, une desserte à roulettes, où je mets toutes les peintures, plutôt pour le public que je reçois. Parce que ici, c'est tous les magazines que je range par catégorie, en fait. Alors, c'est pas que des magazines, ça peut être des vieux livres.
Ça c'est pas mal pour le collage. Dans les magasins de déstockage, on peut trouver des calendriers, vous savez, à poser avec plein de belles images. Tous mes petits espaces différents, et c'est vrai que ça change vraiment d'avoir des espaces qui sont dédiés à des intentions particulières, des activités particulières. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a donné des idées pour organiser votre espace. Surtout, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous avez des idées, n'hésitez pas à mettre vos idées à vous. Une chose aussi que je voulais vous dire, c'est que beaucoup d'idées que j'ai trouvées sur Pinterest ou sur Internet en tapant organisation, atelier d'artistes. Voilà, je vous invite aussi à faire vos propres recherches pour trouver des choses qui pourraient vous plaire à vous. Ça sera tout pour aujourd'hui et je vais profiter de mon week-end et aussi de mon espace pour moi ce week-end. À bientôt, bye bye!